Bonjour Marinette Pichon, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est au milieu d'un terrain, mais pas pour jouer. Est-ce que franchement ça te fait pas un petit quelque chose? Est-ce que ça te manque pas quelque part? Par moments, oui. Quand je vois tous les gens qui pratiquent, les jeunes, les moins jeunes, cette mixité sur le terrain et toutes les émotions que ça procure, ça me donne envie de reprendre une activité un peu plus régulière. On est en pleine Coupe du Monde en Russie. Est-ce que ça t'excite un peu ou est-ce que ça te saoule parce qu'on parle que de ça? Non, évidemment, je suis carrément emballée à l'idée de suivre la Coupe du Monde en Russie. Ça rassemble des différentes nations, les différents peuples, qu'on parle de tout, qu'on échange et que le sport est au cœur de tout et on oublie tout ce qui nous éloigne, nous sépare. Quand on regarde le foot d'un œil extérieur, on voit beaucoup l'argent, les droits télé. Tu penses que ça va s'arrêter un jour? Non, clairement, si on arrête d'injecter financièrement dans le développement du foot masculin, il y aura forcément un championnat qui va redescendre en attractivité. Là où j'émettrais peut-être encore une réserve, il y a certains joueurs qui sont payés des sommes faramineuses et qui n'ont pas encore prouvé leur talent sur du long terme. Je trouve que par moment, ça peut être indécent. Tu es considérée comme une pionnière du foot féminin français, avec des stats qui feraient rougir de nombreux mecs. Est-ce que c'est plausible que le foot féminin arrive à la hauteur du foot masculin? Je pense que le foot féminin ne doit pas emprunter les mêmes travers que le foot masculin. Je crois que le foot féminin a sa place et son développement, mais qu'il faut franchir les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire gagner en maturité, gagner en niveau de jeu, avoir un championnat qui soit réellement homogène. Depuis 2011 à 2018, on était de 40 000 licenciés. Aujourd'hui, on est à plus de 160 000 licenciés. On voit les discours des parents changer. Avant, on ne voulait pas inscrire sa fille dans le foot parce que c'était prendre les réflexes, les mouvements, la gestuelle des garçons et le vocabulaire limite. Et là, très clairement, ça a changé. On a envie, elles ont envie de jouer au foot, elles peuvent jouer au foot. Le fait que le foot féminin soit pas gangréné par l'argent, est-ce que c'est finalement pas la meilleure chose pour ce sport en fait? Moi je trouve que oui, parce que ça évite de pourrir les mentalités. Quand tu as trop de fric, tu t'enflammes, tu t'éloignes des fondamentaux, tu t'éloignes de tes valeurs. Il faut bien se mettre au volant de la Ferrari et puis aborder les virages de la meilleure façon et s'assurer d'avoir mis les bons pneus pour éviter de se casser la figure dans le premier virage, quoi. S'il devait y avoir une anecdote, un souvenir fou? Je dirais la Marseillaise, ma première Marseillaise, avec l'équipe de France A, à Gerland, 22 mars 1994. On joue en levée de rideau de France-Chili. Je croise Jean-Pierre Papin, Yvan Zamorano. Et toi, tu es là et tu prends toute la mesure de l'environnement du haut niveau, en fait. Alors, en dehors de ton parcours de sportive accompli, ton parcours de vie est également très particulier, comme tu le décris dans ton livre. Est-ce que cette enfance difficile t'a finalement permis de te motiver encore plus dans ta vie professionnelle? Je pense que le parcours de vie que j'ai eu m'a permis de me construire un caractère, de me forger une carapace, d'être en capacité de prendre du recul dans des moments extrêmement difficiles. Après, c'est soit on se lamente sur son sort, soit on rebondit, soit on continue d'avancer, soit on lâche prise. Mais le football y est pour beaucoup au final. Garder cette tête en dehors de l'eau, s'il n'y avait pas eu le football, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Ce livre, je l'ai fait parce que je voulais passer des messages. Quand ça ne va pas et quand on est confronté à diverses situations qui peuvent fragiliser un équilibre et fragiliser une construction, il faut s'appuyer sur des gens, il faut parler. Alors tu as commencé le foot à l'âge de 5 ans avec uniquement des garçons. C'est quoi ton ressenti la première fois que tu as touché un ballon? Je dirais que ça a été un espèce de coup de foudre. Des moments où j'ai mis le pied sur la pelouse, le ballon est resté collé aux chaussures. Le football m'a choisi et pas l'inverse. Il m'a permis d'avoir une carrière de folie, de voyager à travers le monde, de rencontrer des gens, de découvrir des cultures grâce au foot, quoi. Tu es la deuxième homosexuelle à obtenir un congé de paternité pour ton fils que ta compagne a mis au monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours-là? Pour les homosexuels, aujourd'hui, fonder une famille, c'est un combat. Il faut avoir recours à des grossesses extrêmement longs, extrêmement coûteux, extrêmement fatigants. Et tu te lances dans une démarche un peu folle parce que tu connais le début de la démarche, mais tu ne connais jamais la fin, quoi. Pendant 5 ans, on a eu ces hauts, ces bas, ces claques dans la figure, ces larmes qui venaient ponctuer notre bonheur. On a l'habitude de terminer cette émission avec des questions très rapides auxquelles il faut répondre très rapidement. Sur un terrain ou sur le banc?
Terrain. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Sucré ou salé? Sucré. Première, deuxième ou troisième mi-temps? Troisième. Chat ou chien? Chien. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-4-2. France 98 ou OM 93? France 98. Carnivore ou végétarien? Carnivore. Crampon vissé ou crampon moulé? Moulé. Pour un match, devant sa télé entre potes ou dans un stade? Entre potes. D'abord la chaussette droite ou d'abord la chaussette gauche? D'abord la chaussette gauche. Champagne-Ardenne ou Grand Est? Champagne-Ardenne. Merci Marinette pour toutes ces réponses. Avant de conclure, j'aimerais bien te demander un truc. Est-ce que tu peux m'apprendre les tirs au but? Avec un grand plaisir. Oui. C'est parti. Je vais t'expliquer comment transformer et réussir surtout un tir au but. C'est très simple. Il y a 3 choses. La première, c'est de savoir au moment de ta prise d'élan où tu vas frapper ton ballon, à gauche ou à droite. 2, tu vas venir bien positionner ton pied ici et tu vas choisir la surface plat du pied. Très simple. Course d'élan, je me mets dans les buts. Attention parce que je vais jouer le jeu. Hein. Ouais, il est très bien tiré. Il est parfaitement tiré parce que là, je ne peux pas aller la chercher.